Yannick, bonjour. Bonjour. Alors je vis à Paris. Ouais. Je me pose des questions, mais Émeric et Sidonie n'ont aucune attache. Ils me poussent un peu aux fesses et puis on décide de partir. Moi, toujours un peu réticent, mais je me disais je vais quand même pas rester à Paris. Puis après, je me laisse guider. On emprunte les clés de voiture d'un de mes amis. C'est assez marrant parce que c'est une Toyota Corolla. Et puis après, en fait, moi je regarde beaucoup l'étymologie des mots et Corolla, c'est la même racine que Corona. Et en fait, un petit peu avant le confinement, j'ai croisé Émeric. En fait, on s'était déjà croisés une fois et on avait chanté ensemble et ça avait été très fort. On passe chercher Alex, on savait pas encore où on allait. Et puis. Donc déjà l'idée de partir de là-bas Ouais. et descendre dans le sud quand Ouais, même. voilà. D'accord. Ouais. On se disait, moi au début je pensais au Limousin parce que j'ai des amis là-bas, et puis, mais on savait pas trop. Donc on part comme ça en se disant s'il va y avoir quelque chose qui va se créer. Et on rencontre Alex. Il y a un autre qui devait partir avec nous, finalement il se désiste. Et moi ça m'a un peu. Je me suis dit, oulala, dans quoi on s'embarque? Puis finalement, Alex il a un petit chalet au bord d'un étang, et puis on s'arrête un peu là pour réfléchir, on fait un feu. Et puis là, je sais pas, on commence à réfléchir où on pourrait aller, et j'ai un message de Laure à ce moment-là, où je l'appelle, où je sais plus comment ça se passe. Et puis je lui en parle, elle me dit, bah moi je suis toute seule dans une grande maison. Dans le sud de Dans la le sud. France. Donc là, je lui dis, bah génial. Le côté un peu exceptionnel du confinement, où je me disais, bon, Une espèce de peur un peu inconsciente aussi. pas peur, non, pas de la peur, Non. mais tout est permis, quoi. C'est un espace. Enfin, l'annonce du confinement. Pourquoi pas renouer aussi? Ouais, Pourquoi pas ouais. finalement se déchirer, renouer, on sait plus quoi. Ouais, On accepte tout. ouais, voilà. C'est ça? Ouais. D'accord. Même de partir dans le sud de la France sans savoir où on va. Ouais. Et lui, il a tout de suite cette idée de planter des arbres, je sais pas s'il trouve tout de suite le jardin, mais il pense tout de suite potager, toilettes sèches. Non, je pense vraiment c'est Mickaël qui a lancé le truc. Qui a lancé le truc, et il puis sait vous directement, êtes, il a trouvé l'endroit. Émeric! Émeric! Tu es là? Oui, ici, Où ça? je vais couper, tailler les chemins, ouvrir les chemins, tailler, couper. Je peux percher là-bas. J'observe les fourmis. Dis-moi, tu peux faire un petit temps de pause avec les fourmis? J'aurais des questions à te poser. Je peux, C'est possible? je peux. Je m'assois. Alors Émeric, là, c'est bien, tu es descendu de ton arbre. Je peux accéder maintenant à davantage de choses sur l'humain quand même, parce que je suis en questionnement en même temps sur cette expérience. C'est un peu atypique, malgré tout. Donc vous avez récupéré une friche, c'est ça? Si j'ai bien compris l'histoire. Et finalement, vous avez mis beaucoup de magie dans tout ça. Et toi, cette part de magicien, elle s'est révélée comment dans ce lieu? Bah, en fait, c'est un peu comme si la magie était déjà là. C'est pas qu'on n'a pas... J'ai pas le sentiment qu'on ait amené de la magie, mais vraiment ce sentiment qu'on a révélé la magie qu'il y avait dans ce lieu. Et pour l'histoire, la première fois qu'on est arrivé dans ce jardin, donc, on était avec Mika, et Mika il avait l'envie de faire un potager. Donc il avait commencé à défricher à la machette la partie de l'herbe, et on voyait cet immense tas de ronces, comme un immense monstre piquant. Et on s'est dit, il y a quelque chose ici. On savait pas quoi, on se disait, ça serait génial de pouvoir entrer, et en même temps, à un moment, on s'est dit, non, c'est pas possible. Physiquement, on n'est pas capable d'entrer là-dedans.
Alors Michael, c'est ça? Michael. Mika, bonjour. Bonjour. Alors, intrigué par toute cette histoire, par ce jardin magique, Ouais. j'avais envie de vous rencontrer les uns après les autres. Tu es arrivé là un petit peu quelque part en même temps pour retrouver ton frère. Ouais. C'était le moment du confinement. Ouais. On s'approche de la nature. Ouais, alors ça c'est ça qu'en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait bon moi ça fait quelques temps que je suis de plus en plus appelé par la nature et en fait les quelques mois qui ont précédé le confinement j'étais en Afrique dans une ferme. J'étais chez un ami qui a créé une ferme en permaculture où il plante des arbres et du coup ça faisait déjà 2 mois en fait que je vivais dans une communauté. Ouais, les oiseaux C'est super. Ils t'entendent. Ouais, Tu dis des bêtises là ou non, là ils disent bravo, vas-y. Ils confirment. Ouais, Ok, ils confirment. vas-y. Tout ça c'est pour les oiseaux, ils sont en train de traduire en fait. D'accord. Ouais. Et donc j'avais vécu déjà 2 mois dans cette communauté là avec mon ami et puis d'autres gens, des Africains, des Européens, donc pleinement dans la nature, tu vois, à aller chercher l'eau à la rivière, à pas avoir d'électricité, à cultiver. Et moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que le fait d'avoir fait ce jardin, c'est comme l'aboutissement de tout un processus, parce que je ne savais pas qu'il y avait ce jardin, mais finalement, en regardant les choses rétrospectivement, je m'aperçois qu'à force de vouloir planter des arbres, à force de vouloir faire du jardin, à force de vouloir être dans la nature, eh bien, la vie t'amène là où tu dois être, quoi. Il y a quelque chose un peu comme ça. Bonjour Laure. Maintenant, il y a eu 2 mois donc, de collectif. Ouais. Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Je pense qu'il y a des réponses, mais surtout les questions amènent souvent d'autres questions. Moi, je sais que mon enquête, elle porte en général sur comment on fonctionne en groupe et comment faire pour que on puisse vivre en harmonie tous ensemble malgré et grâce à nos différences. Et donc on a développé des outils pour le vivre ensemble. On avait surtout avant des cercles de parole qu'on faisait quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours, tous les matins. Pendant 2 mois ça, vous avez fait ça? On l'a fait pendant 1 mois et demi, et puis après il y a eu un moment où on s'est dit, ou un mois, où on allait espacer les cercles de parole parce que c'était très dense, c'était des moments où... C'était quel but ça? En fait, c'était vous connaître davantage. C'était dire comment on se sentait et comment, voilà, et du coup c'était des espèces de guérison en fait qui émettent souvent. C'est très puissant parce qu'on se met dans un état un peu méditatif, d'écoute, de respect de la parole, en cercle, donc on est tous au même niveau. Tout ça se passait dans la maison? Dans la maison, ou des fois sur le palier, enfin sur la terrasse, s'il faisait beau, quoi. Dans cet endroit. Tout, voilà. Et puis voilà. Et puis je pense qu'il y a eu un moment où Michael en fait a eu cette intuition, cette idée d'investir ce jardin. Bonjour Alex, rebonjour. Salut Kelly. Alors là on est dans la partie jardin. C'est ça, la partie cultivable on va dire pour l'instant. Ce qu'on a commencé à mettre en place. Du coup là c'est le début. Tu vois bien les plantes sont toutes jeunes, toutes fraîches. Je vois qu'il y a des tomates, tu as mis des... Il y a des tomates, des poivrons. Des poivrons, ouais. Tu as mis du basilic. Alors l'idée de mélanger comme ça les aromatiques et les plantes, c'est pas les légumes. C'est pour créer un lien en fait entre les plantes parce qu'il y a pas mal de plantes qui s'aiment bien entre elles et qui vont en fait tout simplement s'entraider. Par exemple, là on les voit pas, les œillets d'Inde, ils sont là. Et donc en fait ces fleurs qu'on a mis entre les plants vont permettre de protéger tout simplement les tomates. En fait c'est de par leur parfum parfois, tout ça, ça évite les parasites en fait. Exactement. D'accord. Ton tipi là, Ouais.
Donc si je comprends bien, tu l'as construit avec les matériaux du jardin. Tout vient du jardin. Ouais. T'es parti sur une base, t'es parti comme ça avec on est ton parti imagination. sur une base avec les gros troncs qu'on a récupérés. Ouais. Et ensuite on a, quand on a coupé un peu le labyrinthe, là on a récupéré tous les roseaux qu'on a ensuite emboîtés comme des Mikado vers le ciel. D'accord. Et au départ on a laissé ça un peu comme ça, et ensuite je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'il y avait quand même le soleil qui tapait, de faire une couverture végétale avec ce qu'on avait autour sans trop en piquer aux arbres parce que... Je te coupe là, mais ouais. C'est un cœur que je vois là, non? Eh oui. C'est un cœur que tu as fait? C'est un cœur. C'est un cœur parce que en fait tout est amour. Il n'y a pas d'autre... La seule chose qui vibre en nous c'est l'amour, et je voulais que ça se transmette, enfin, je voulais que ça apparaisse là dans ce tipi parce que souvent on l'oublie, souvent on le met de côté parce que ça peut être souffrant, ça peut être, tu vois, ça peut être souvent... Et en fait, bah non, c'est que de l'amour qu'il y a en nous, et en fait je voulais refléter ça sur ce tipi. Alors, donc vas-y, explique-nous. Dis-moi, tu me demandais? Ouais, ben, je te demandais là pour tout ça, quoi ça consiste, pourquoi faire un... Tu appelles ça donc un hôtel à insectes? Hôtel à insectes, maison d'insectes, rigolo, refuge d'insectes, ouais, ouais. Il y a plusieurs noms. En fait, ça va permettre tout simplement de polliniser le jardin et de combattre un peu les petits parasites qui pourraient venir manger nos petites salades, nos tomates. De mon grand-père, la salopette de travail. Je trouve qu'on devrait tous avoir une salopette. Du grand-père. De grand-père. C'est très sexy, hein. Ah oui, hein. Avec le chapeau, les bottes. Mais oui, c'est la nouvelle sexitude. Transition vers Alex, parce qu'Alex il suit un monsieur qui s'appelle Philippe Fauré, qui est un permaculteur, un vieil homme de génie qui cultive dans l'art du non-agir. C'est-à-dire, il explique que plus on fait corps et communion avec la nature, plus la nature nous donne. Et lui, il est génial parce qu'il dit même, c'est hyper dur de ne pas réussir à produire de légumes. C'est hyper dur, parce que la nature est abondance. Et si on l'écoute, on produit, en fait ça pousse. Alors, confinement oblige, évidemment, je peux pas te faire un gros bisou, non, mais là... même si je le ressens tout plein, voilà, donc merci. Merci Marc. Pour terminer, Laure, j'aimerais bien que tu avais écrit quelque chose. Est-ce que tu aimerais nous le partager un peu? Oui, alors juste je précise, hein, ça c'est en fait un petit guide du jardin magique qu'a fait Sidonie, qui n'est plus là. Un lieu à transmettre, et alors du coup on a créé un petit cahier avec un plan du potager. Voilà, c'est Sidonie qui a fait ça avec beaucoup de... Donc Sidonie, c'était une des filles qui était là au départ du confinement. Car le jardin n'est pas seulement un lieu de culture agricole, et les esprits qui le peuplent nous invitent à l'honorer à travers les idées qu'il nous souffle. L'esprit de Geronimo a ainsi soufflé dans celui de Michael pour édifier un tipi de roseaux. Et ensuite, c'est Alexandre qui s'est laissé toucher par cette grâce indienne.
Le tipi est maintenant orné d'un cœur de feuilles de cyprès et à l'entrée c'est un arbre de vie tissé par Émeric et Sidonie qui est suspendu et qui nous accueille. Si l'on suit le chemin de l'eau, on arrive à la mangrove où un petit ponton a été installé et qui permet de sentir la présence de l'élément si précieux qui coule, qui nourrit nos cultures, nos arbres, nos pots et nos pleins et nos creux. Et d'écouter le chant des oiseaux, dont Yannick se plaît à analyser les fréquences et surtout à vibrer avec. C'est une invitation à la communion vibratoire et à la méditation ornithologique. Parfois, pour se retrouver, il faut se perdre un peu, et c'est ce à quoi nous invite le labyrinthe dans lequel on pénètre par différentes portes, mais qui toutes nous mèneront à l'essence. Eau, terre. L'air étant présent en permanence dans cette contrée, à l'instar du feu soleil qui parfois nous brûle un peu, mais permet l'alchimique photosynthèse essentielle à ce lieu. L'alchimie permacole, ainsi nommée, est cet acte de magie collective où les actrices et acteurs dansent au son des sécateurs, des fourches, des bêches, des pins et des cerisiers qui rougissent à vue d'œil, de chouettes qui ne s'effraient pas. Faire avec ce qui est là, dans la foi que tout est là, œuvrer en commun et de concert pour composer et jouer cette grande symphonie permacole, voilà notre rêve, voilà notre vision, voilà, c'est là. Alors c'est ici que se termine l'aventure avec nos amis les poètes confinés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Pardon, ça te dit de partir une autre aventure? Ouais, t'es mon pote? T'es mon pote. Allez, t'es mon pote. Waouh, t'es mon pote. Yeah.